Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Petite parenthèse, pour remercier celles et ceux qui ont répondu à mon questionnaire. Pour celles et ceux qui ont laissé votre adresse mail, vérifiez les spams. Et puis pour les autres, je vous invite à y répondre. 10 petites minutes de temps à me consacrer, c'est pour une étude que je mène, pour un projet que je suis en train de créer sur les ruptures amoureuses. Voilà, donc j'ai besoin de vous, c'est précieux pour moi. Donc j'ai besoin de 500 réponses. Allez, si j'en ai 100, c'est déjà pas mal. On en est encore un peu loin. Voilà, 10 petites minutes. Et en plus, pour ceux qui répondent, à la fin du questionnaire, il y a une petite surprise. C'est pas grand chose, mais voilà. Je vous laisse regarder. Et puis, c'est tout. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Bah oui, les questions d'amour sur ma chaîne, d'amour ou de désamour, hein, cela dépend des jours. Alors hier, j'ai pas fait de consultation, de vidéo, j'avais pas beaucoup de temps. J'espère que les énergies d'aujourd'hui vont être sympas. Je sais même plus quelles étaient les énergies de la dernière fois. Allez, on va regarder. C'est parti. Alors, première carte, bonheur, joie et félicité. C'est la carte des petits bonheurs du quotidien, des petits plaisirs, juste de se dire je suis bien, je suis heureuse, heureux, je me réjouis. C'est ce qui arrive, ou c'est ce qui est peut-être en ce moment en train de vous animer. C'est-à-dire qu'on est juste bien, ni plus ni moins, mais c'est juste se réjouir. Voilà. Je dirais une phase d'accalmie où on n'est pas trop chahuté par les énergies. Ouais, c'est plutôt ça que je perçois. On n'est pas trop chahuté. Même s'il y a quelque chose de bien qui arrive, on sait que c'est bien, mais que c'est pas acquis. Et si ça n'arrive pas, on est ok avec ça parce qu'on a confiance. Vous voyez, ça vient interroger l'intériorité. C'est plutôt pas mal là. Phase de bonheur et de joie peut-être aussi avec votre autre, hein, c'est ce que je vous souhaite. Ah, on parle de non-dit. Alors, il y a quelqu'un qui dit pas tout, qui cache des choses, qui se tait, qui... Il y a de l'inavoué là. On se planque. Amour secret peut-être. Voilà, on va creuser tout ça. Pas très clair là pour le moment. C'est quoi ces non-dits? Oh, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux. Ah, c'est peut-être votre autre, hein, en arrière-plan qui veut quelque chose de sérieux, de stable. Ou, malgré les non-dits, vous sentez que c'est ok. En fait, je perçois que là, vous êtes en sécurité, certaines ou certains. Ou si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être. Euh, Parce que au fond de vous, vous savez que c'est ok. Même si l'autre vous dit pas forcément les choses, il y a une phase où, si les choses n'étaient pas dites, elles vont être dites. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ça, c'est clair. Il y a une éclaircie. Oui, je perçois une éclaircie qui va vous sécuriser. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une éclaircie qui va vous sécuriser sur la volonté de votre autre, ce qu'il ou elle envisage de faire vis-à-vis de vous. Vous voyez? Même si vous savez, certaines ou certains, que c'est pas gagné, que voilà, il faut laisser faire le temps et surtout observer les actes et non pas ne faire qu'écouter les paroles. C'est surtout ça. Oh, une phase de douceur et de tendresse. Ça sent le cocooning là. Alors, ouais, j'allais dire alors sortez les peaux de bête. Le temps s'y prête, hein, pour celles et ceux qui vivent en France métropolitaine et alentour. Donc, phase de câlin, de cocooning et de bisous. Oh, ça y est, j'ai un truc que je viens de canaliser qui est très particulier, qui sera pas pour tout le monde forcément. Je vois bien un tête-à-tête avec votre autre, où tout passe par le regard. Vous êtes bien, vous êtes dans ses bras, plus si affinité, ça ne me regarde pas. Ne soyons pas indiscrètes. Ça passe dans le regard, un peu comme si l'autre avait envie de vous dire qu'il ou elle vous aime, mais ne le fait pas. Mais vous le savez au fond de vous. Ouais.
que malgré les non-dits, vous savez au fond de vous que ce qui se passe, c'est bien et ça va mettre, comment dire, ça va permettre, ça va ouvrir une porte. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez vous regarder droit dans les yeux. Et on dit pas les choses, on se tait. Mais c'est tellement doux, c'est tellement tendre que ça tombe sous le sens. Ça arrive certainement. Et regardez-moi ça, invitation amoureuse. Bon, je vais la mettre là. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous inviter. Vous allez vous regarder comme des merlans frits. Et tout va passer par le regard. Et vous allez vous sentir bien. Alors, après, des fois, ce genre de moment, derrière, il y a une phase où ça redescend. Vous voyez, quand on est on monte très très haut dans les émotions, et on redescend très très bas. Surtout pour les relations à distance ou les relations compliquées. Quand vous êtes ensemble, c'est super. Et puis quand il y en a un qui part, pour plein de raisons, on se sent seul. Il y a peut-être une notion de dépendance affective ici également. Alors j'ai deux cartes là qui viennent de... Ah, distance, vous voyez, distance à parcourir. Bah voyez, les cartes confirment après. De plus en plus, ce que je vous dis. Avant c'était un peu l'inverse, au tout début de ma pratique. Bon, ça fait des années, hein, mais là je remarque que depuis quelques mois, c'est différent. Bah, ça évolue, hein. Mais là, vous voyez, distance à parcourir. Donc oui, distance géographique, hein, on est vraiment là-dedans. Ou distance temporelle. C'est pas maintenant qu'on va se dire les choses, mais ça passe par le ressenti. De toute façon, ça ouvre quelque chose. Donc cette invitation-là ouvre quelque chose qui raconte tout ça. Donc, on a des belles énergies de douceur qui invitent au fameux lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Ah là là, c'est complexe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me parle ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me parle ? C'est pas français, qu'est-ce qu'on me parle ? Alors, succès total sur l'ouverture, mais effectivement des petites énergies tierces, de trahison, de mensonges et de manipulation. Donc peut-être que derrière les non-dits, on se pose des questions à savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre a fait, est-ce que l'autre est fiable, fidèle ? Il semblerait que ça va plutôt dans le bon sens avec la carte de la fidélité. Alors, j'entends également blessure de trahison du passé. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être pas se livrer parce que de par le passé, cette personne a été trahie. C'est quelqu'un qui a une grosse blessure. Donc c'est quelqu'un qui se protège. Tiens, je vais prendre directement l'oracle des miroirs avant de prendre les autres parce que j'entends ici protection, j'entends bouclier, j'entends je me protège par peur de par peur en fait. Alors, oh là, il y a plein de cartes. Oh là, il y en a beaucoup. Bah oui, le bouclier vient de tomber. Hein, je vais vous montrer, forcément. Le bouclier voulait sortir. Donc oui, voilà, je vous parlais de quelqu'un qui se protège avec la carte du bouclier. Alors, hérédité. Voilà. Alors là, on est en plein dedans. Donc, bouclier. J'ai besoin de temps. Parce que mon apprentissage... Ma blessure, elle est un peu héréditaire, c'est-à-dire que c'est le truc qui vous colle à la peau toute votre vie, blessure de rejet, d'abandon. Avec la loi karmique ou loi de ce que vous voulez, justice divine, ou j'attends de voir, j'attends le coup de semonce. J'ai tellement été blessée dans ma vie, j'attends ce coup de semonce, je flippe. Donc la personne, elle se protège. Sauf que là, on vous dit qu'il y a une période d'abondance et qu'il n'y a aucune raison que cette personne se protège. Mais bon, elle se protège quand même. Si elle ne bosse pas sur elle, ça va être compliqué. En tout cas, il y a l'abondance derrière. Donc c'est OK pour vous. Phase d'abondance. Et je serais tentée de vous dire, cette personne, rassurez-la. Peur égale besoin de sécurité. J'ai besoin d'être rassurée sur ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu as envie de faire. Donc là, on a quand même des belles énergies. Hein. Vous voyez, les cartes, elles je vous l'avais dit que le bouclier elle allait sortir. Elle est sortie. Oh là. La lune, gestation. Les phases lunaires également, si ça vous parle. Les phases, la lune. Les phases de la lune. Mais c'est l'émotionnel là. Beaucoup d'émotions. Ça passe dans le regard, mais pas par la bouche. Enfin, pour les paroles.
Je vais me faire censurer, moi, un de ces quatre. Non, je plaisante. Il n'y a aucune raison. Faudrait que les intelligences artificielles décodent ce que je raconte. À mon avis, c'est pas encore gagné. Oui, donc la lune, gestation, émotion, des regards qui en disent long, l'œil un peu humide, la pupille dilatée. Ah, si votre autre a la pupille dilatée, c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'il ou elle vous kiffe. Alors j'ai plein de cartes qui tombent là, je vais toutes les prendre. Alors, nous avons donc le Titania qui nous parle. À nouveau, nous avons la tour. Je me tais, je dis pas les choses, j'ai peur. Il y a peut-être un petit peu d'ego aussi. Retour de communication, donc là on nous confirme l'invitation amoureuse. Le chien, on nous confirme la fidélité. L'étoile, l'espoir, tous les espoirs sont permis. Et quelque chose de beaucoup plus ancré là, vous voyez. Donc on a quand même, vous allez passer un bon moment, hein. Ouais, ça va être doux. Oh, tiens, on va prendre l'Astro Crush, on va regarder. On va regarder, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Puisque comme votre autre ne sait pas parler, que ça ne, qu'il ou elle a perdu ou perd l'usage de la parole quand il ou elle est avec vous, on va essayer de regarder ce qui se passe dans sa tête. Alors, oh, regardez, c'est tout mignon. Il pense, elle pense à vous. Voilà, vous êtes dans ces pensées-là, tout de suite, maintenant. Il y a une très très forte attirance physique. Bah ouais, un câlin, bisou. Alors, c'est pas que la sexualité, hein. C'est aussi j'ai envie d'être dans tes bras, j'ai envie de te prendre dans mes bras, de t'embrasser, j'ai envie de te toucher. Et oui, vous savez, le contact, là, on a envie de toucher l'autre parce que c'est sa peau, on l'a dans la peau, et c'est. Puis bon, il y a la charnelle aussi, hein. Vous voyez, mais c'est pas que ça du tout. Oh, il y a du rapprochement là, hein, ça va être chaud bouillant, hein. Le risque. Ah, risque bah, de quoi? De tomber amoureuse, amoureux. Ça, c'est peut-être déjà fait. Le risque de souffrir. Pour ça, sécuriser votre autre. C'est peut-être vous qui avez besoin d'être en sécurité également. Et si votre autre, c'est pas quelqu'un de bavard, c'est vrai que c'est compliqué de savoir un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Ouais, ça c'est. Et j'ai pas l'impression que cette personne, elle est capable de vous dire les choses. Si c'est vous qui vous sentez en insécurité là, vous voyez. Mais moi, ce que je peux vous dire, et d'ailleurs, si vous le ressentez vous également, c'est que cette personne, voilà, elle est connectée avec vous, hein, vous la sentez. Enfin, je vous dis, ça passe dans le regard. Regardez dans les yeux, c'est l'âme. Regardez votre autre dans les yeux. Observez son regard. Observez ses micro-mouvements. On peut tout voir sur un visage. Il suffit de regarder, il suffit d'être attentive, attentif. Regardez son non-verbal, son paraverbal. Votre intuition, elle sait, elle décode ces choses-là. Normalement, si vous êtes vraiment attentive, attentif, ça se perçoit. On ressent une gêne, on ressent quelqu'un qui est mal à l'aise, on ressent quelqu'un qui est bien. On est des animaux, hein, n'en déplaise à certains, mais c'est vrai, on est quand même des animaux, hein, même si nous sommes des êtres doués d'une intelligence différente, je ne vais pas dire supérieure parce que je ne sais pas, bon, les animaux ont leur propre intelligence, mais bon, ce que je veux dire c'est que voilà, nous sommes quand même des animaux, hein. Oh, c'est quoi la carte de la violence là? Dispute. Mhm. Moi, je n'aime pas tellement cette carte. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je suis pas contente. Je ne suis pas contente. Je vais la recouvrir. Violence, engagement. Ah ouais, ok. Ok. Alors attendez, je vais en reprendre une troisième. Parce que là, la violence en tant que telle, elle n'a rien à faire là, cette carte. Ah, violence, engagement, relation platonique. Ouais, alors ça, c'est pour les relations où c'est pas encore tout à fait, comment dire, euh, vous en êtes au stade bisous, hein, on n'est pas, ou même rien du tout. Vous en êtes au stade, on se tourne autour, on se regarde, on se fait des câlins, on se prend dans les bras, mais on se roule pas de pelle, par exemple. C'est vrai. Vous voyez, il y a du rapprochement. Vous savez pas si vous êtes dans la friend zone ou vous savez pas.
Et pareil, ça passe dans le regard, et puis ça peut être un geste, une main un peu baladeuse, enfin quand je dis baladeuse, qui essaye d'attraper. Vous voyez, et vous savez pas. Et donc là, il y a quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous, d'engager quelque chose de plus poussé, mais qui se fait violence pour le faire, parce que cette personne, elle flippe. C'est ça que je perçois. Elle est flippée. Et là, c'est pas je suis violent dans mes propos, dans mes gestes, et je me fais violence. Il faut que je me mette un coup de pied au derrière à moi-même pour me bouger. C'est ça que je perçois. Parce que votre autre sait, lui, dans sa tête, ce qu'il ou elle veut, mais vous ne le montre pas. Votre autre est une flippette. Voilà. Euh, ouais, votre autre est une flippette. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, j'ai envie de prendre le pas de hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit, pas de hasard? Alors, nous avons la femme, 35-65. Là, j'entends la maturité. Euh, alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous l'impressionnez, votre autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Je le répète, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient, voilà. Et là, vous vous adaptez en fonction de vous. Par contre, les cartes, elles sont genrées, voilà. En général, c'est un homme et une femme dans les tarots. C'est comme ça. Donc là, une femme ou un homme dans son côté énergie yin. D'ailleurs, dans mon questionnaire, j'ai marqué êtes-vous un homme, êtes-vous une femme? Et je ne me suis pas laissé embarquer dans ce truc de dire autre ou ne me considère pas comme homme ou femme. Je suis désolée hein, pour celles et ceux qui auraient aimé, voilà. Je ne l'ai pas mis, voilà, parce qu'à un moment, bah non, je ne l'ai pas mis. J'aurais pu marquer, je suis une licorne aussi. Non, non, sans vouloir, j'ai mis homme et femme, et c'est vrai qu'à un moment je me suis posé la question dans le questionnaire, est-ce que je vais un peu dans le sens de tous ces trucs où, puis en fait je me suis dit, ben non, en fait, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, tout simplement. Pourquoi je vous disais ça? Oui, bah, par rapport aux cartes, par rapport aux gens. Donc là, j'ai mis homme ou femme. Euh, voilà. Après, une licorne, elle peut être féminine ou masculine, hein. Non, je plaisante une petite boutade, mais voilà, j'ai pas fait d'inclusif. Bah ouais, voilà. J'ai pas fait d'inclusif. Mais juste petit message pour dire que c'est pas parce que je l'ai pas fait que voilà. Enfin, pour moi, en fait un non-sujet. Mais je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, parce que je crois que j'ai écouté une émission ce matin qui parlait de ça. Enfin bon, bref. Oh, j'adore la carte qui arrive. Parce que regardez, le carapaud là va se transformer en prince charmant. Et ouais. Alors rouler une pelle à un crapaud, ça pas tellement, c'est un peu ragoûtant, mais quand même. hmm. Votre hôte est en train de se transformer là. Il y a une transformation, hein. La relation se transforme également. Et j'ai la carte bancaire. Oh, alors. Parce que, alors là, la carte bancaire, je ne sais absolument pas ce qu'elle vient faire dans ce tirage. Peut-être que votre autre va se montrer un petit peu plus généreux. Peut-être qu'il ou elle va vous inviter. Peut-être que... Ah excusez-moi, vous voyez la voix comme elle part dans les aigus, ma voix. Je perçois là que cette invitation, votre autre va vous inviter. Ou option numéro 2. Et pareil, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je vous le partage avec la carte de la lenteur. Peut-être que votre autre a du mal à faire confiance parce que c'est peut-être quelqu'un qui a les moyens et qui a peut-être eu l'habitude d'avoir des femmes ou des hommes qui étaient plus intéressés par son réseau, par son pognon, par sa situation que par lui ou elle. Et là, je perçois quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance. Voyez? Est-ce qu'on m'aime pour moi ou est-ce qu'on m'aime pour ce que je représente? Ça peut être ça, hein. Ou juste pour mon physique, j'ai une belle gueule. Voilà. Est-ce qu'on s'intéresse juste parce que j'ai une belle tronche et que je suis un peu comme un trophée qu'on balade?
ou est-ce qu'on aime la personne que je suis. Vous voyez, donc il y a un petit truc comme ça. Donc là, il y a un peu, je perçois que c'est quelqu'un qui sait économiser et aussi bien dans l'investissement matériel. Alors, sans parler d'investissement, on n'est pas obligé d'investir matériellement dans une relation, mais peut-être quelqu'un qui est un peu freiné à ce niveau-là, ou quelqu'un qui sait économiser de manière personnelle, vous voyez, qui n'a pas investi émotionnellement ou qui a peur de le faire. C'est ça que je perçois. Je vais prendre, tiens, mes, mes Amazones. Je vais y arriver. Qu'est-ce que les Amazones ont envie de nous dire? La liberté. Oh, on va prendre son envol. On va se sentir peut-être un petit peu plus libre dans cette relation. Libre de s'exprimer. Libre de la vivre. Je vais la recouvrir parce que oui, il y a plus de liberté là et plus d'équilibre. Donc si ah ouais, bah ça rejoint les énergies de départ. Hein. Bonheur, on est équilibré, on se sent plus libre. On sent que c'est équilibré, qu'on est bien, qu'on n'est pas dans un rapport de force. Ouais, c'est ça. On n'est plus dans un rapport de force ou tout du moins. Ça passe par le regard, ça passe par l'attitude, ça passe par le ressenti, donc on se sent plus libre de lâcher un peu de lest. C'est-à-dire que là, peut-être que votre hôte va être dans le lâcher-prise euh, parce que intuitivement, il ou elle va se sentir en sécurité. Donc va un peu plus se lâcher. Et c'est valable aussi pour les relations récentes. Au début, on se toise, on se regarde, on se renifle. Pardon. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, voilà, on se toise, on n'est pas forcément soi-même, on a peur du jugement, du regard. Et, et puis quand on sent que c'est équilibré, que l'autre, euh, j'allais dire une énorme bêtise. Oh là là, je me, je me fatigue moi-même. Mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est comme dans une relation, le premier qui pète, bah, il met un peu le tempo d'une espèce d'équilibre et de liberté sur que nous, les hommes humains, bah, voilà, on peut, voilà, ça arrive. Je suis désolée, excusez-moi. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on n'ose pas, et heureusement qu'on n'ose pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, voilà, on se sent, une fois que ça arrive, on se dit, bon, bah, déjà, je me tais, j'ai honte. Non, mais j'ai pas honte, mais j'étais pas obligée de vous partager ça, mais c'est fait partie de la vie, hein. Oh, bon, bref, vous allez vous sentir plus libre, voilà. Ah bah, ah mais méga libre, hein. Alors attention, hein, pas trop de liberté non plus, parce que là, pas dans le sens que je parlais. Voilà, faites gaffe quand même, hein, faut pas trop se lâcher. Oh non, mais j'en ai marre. Non, mais excusez-moi, mais j'ai un mal de crâne pas possible là, fin de journée. C'est vrai qu'en fin de journée, quand je fais des consultations, c'est vrai qu'après, comme ça me prend beaucoup d'énergie, des fois j'ai des petites montées de mal de crâne ou des phases où je pars un peu dans tous les sens. Excusez-moi. Enfin, en tout cas, celles et ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas étonnés. Les nouveaux, écoutez, bon, bah, ça m'arrive de vriller un peu. Oh, des fois, on se marre hein, aussi. Hein. Allez, on peut se marrer un peu, c'est pas bien grave. Et puis, si celles et ceux qui ça vous déplaît, j'en suis navrée. Voilà. Bon, bref. Tiens, je vais voir un peu ce qui se passe dans sa tête. Je pense à un truc qui m'était arrivé il y a longtemps. Oh, excusez-moi, je suis vraiment con. Mais une fois, il y a très longtemps, je sortais avec un mec. Il arrêtait pas d'aller sur son balcon. Je sais pas pourquoi. Et puis, il arrêtait pas de faire des allers-retours. On était en début de relation. Et puis d'un seul coup, j'entends un bruit de paix.
Le mec, en fait, il allait sur son balcon se lâcher, sauf qu'il s'était un peu trop lâché. Il est revenu comme une fleur. Je pense que le mec, il devait être en souffrance, avec un ventre ballonné. Oh, pardon, excusez-moi. Je me souviens de la scène, comme si c'était hier, et pourtant ça fait longtemps. Oh, je suis désolée. Oh là là, bon. Alors, ah, le précipice. Comment ça, le précipice? Ouais, c'est peut-être j'ose pas me lancer. Pardon. J'ose pas me lancer. Ouais, j'ose pas me lancer. J'ai peur de me faire abandonner. Ouais, il y a un truc, il y a un peur de l'abandon. Trahison et abandon. Mais j'ai quand même l'impression que votre autre va oser sauter, armé de son parachute. Ouais, ouais, voyez, c'est quelqu'un qui va quand même se connecter à sa force intérieure avec la carte du fil d'argent. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller outre ses peurs. Et je perçois que c'est quelqu'un qui a bien morflé. Alors je serais tentée de vous dire qu'il n'a pas morflé dans sa vie, clairement. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont... on est tous... Je pense qu'on n'est pas forcément égaux dans la gestion euh, des blessures. Ouais, on n'est pas égaux. C'est pour ça que j'ai fait un questionnaire par rapport à mon projet, parce que voilà, c'est vraiment comprendre comment les uns et les autres on fonctionne. Et je sais qu'on n'est pas égaux par rapport aux ruptures, par rapport aux déceptions amoureuses, ou même dans d'autres cadres de notre vie, on n'est pas capé pareil. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus armés. Voilà, l'amie avec qui j'étais, là, j'ai passé un mois et demi avec une de mes meilleures amies. On est radicalement différentes émotionnellement. Et c'est vrai que je suis épatée. Je me demande comment elle fait. Et elle, je pense qu'elle-même se demande comment moi je fais. Parce qu'on est vraiment... Et elle a une force de résilience que je n'ai pas en fait. Et je trouve ça assez dingue. Voilà. Allez, je vais finir avec le Béline. Ouais, je regarde le timing parce que ouais, on est bon là. Je ne veux pas trop déborder. Déjà, j'en ai perdu la moitié avec mes histoires de flatulence. Alors, allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là, voyez, ça arrive. Le Béline nous confirme l'invitation amoureuse. Prenez du charbon pour éviter d'être ballonné. Non, mais c'est vrai, c'est gênant. On n'est pas bien après. Non, mais je parle d'un truc en plus que beaucoup de femmes. Alors, je sais pas les mecs, j'en sais rien, mais je sais que nous, les femmes, on a quand même du mal. Je sais pas, enfin, en tout cas. Ouais, allez pas vous rendre mal. Bon, je me fatigue là. Non, mais c'est vrai que les femmes, c'est compliqué quand on rencontre quelqu'un, on n'ose pas. C'est vrai, c'est pas évident. Euh, Là, la carte de la maladie, alors, effectivement, comme je parle de ventre, je suis pas étonnée qu'elle sorte. Je vais pas la canaliser celle-ci parce que, enfin, je la canalise manière basique, mais je vais la recouvrir par rapport au message des cartes. Mais ce que je perçois là, c'est peut-être d'arrêter de se rendre malade. Ouais, la maladie d'amour ici. Et je perçois avec la carte de la beauté, qui est équivalente pour moi à la carte du monde du tarot de Marseille, c'est que il y a quand même une certaine admiration, une certaine emprise, enfin une emprise inconsciente, c'est-à-dire que votre autre vous kiffe ou vous le kiffez, euh, et ça peut nous rendre malades, même si on se sent bien. Vous savez, des fois on a des relations, on est bien dans la relation, on sent qu'il y a tout pour que ça fonctionne, on sent on peut partir loin, mais il y a une petite partie de nous qui a peur. C'est ce que je travaille énormément en hypnose, de travailler sur les parties
les parties de soi, qu'est-ce qu'elle raconte et comment elle s'oppose. Et là, je perçois que malgré ces belles énergies, ce rapprochement, cette volonté et cette certitude, cette conviction intérieure, il y a quand même une partie qui flippe, qui pourrait se rendre malade ou qui s'est trop rendue malade par le passé et qui ose pas trop encore, qui ose pas trop y croire. Et pour autant, on vous dit que c'est quelqu'un, cette personne, elle pense à vous et que c'est quelqu'un qui reste loyal et fidèle envers vous. Vous voyez? Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je serais tentée de vous dire, pour clôturer le tirage avec toutes mes cartes qui sont en bazar, au début je les mets bien les unes à côté des autres, après ça part en... Là, profitez de l'instant présent. Vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête. Profitez, profitez, profitez. Demain et demain. Ce qui se passe, c'est maintenant. Et le maintenant va construire le demain. Donc on est des créateurs. Donc si pendant cette invitation, vous êtes mal à l'aise, vous voyez, l'autre va le percevoir et ça peut jouer pour l'avenir. Et si finalement vous lâchez, vous dites allez, c'est pas grave, je suis comme je suis, euh, et alors Et alors Euh, Nous, ce qu'on perçoit de nous, des fois, l'autre ne le voit même pas. On va se dire, oh, je parle en tant que femme, et oh, j'ai un petit bout de gras, mon bide, j'ai pris du poids, j'ai de la cellulite sur les fesses, l'autre va le voir, ou j'ai des cheveux blancs, je commence à avoir des rides, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, non mais stop, on s'en fiche, l'autre le voit même pas. Si l'autre il est avec vous, ou elle est avec vous, c'est qu'il ou elle a envie d'être avec vous. Euh, et allez pas chercher des trucs qui ne sont que dans votre tête, en fait. Ça vient interroger la confiance en soi. Voilà pour le tirage. J'ai pas fini, hein. Les signes astro. Alors, nous avons les scorpions. Octobre-novembre. Nous avons les lions. Juillet-août. Et nous avons les Gémeaux, février, non, Gémeaux c'est juin, pardon, mai-juin. Allez, je reprends une carte de temps. Bon, les signes, hein, ascendant, lunaire, solaire, ce que vous voulez. Hein. Bah oui, je suis hyper arrangeante avec mes signes. Hein. Et nous avons les taureaux, avril-mai. Ben ouais, nous avons les taureaux qui s'invitent dans le tirage. Petite lettre de l'alphabet, c'est le moment de jouer au Scrabble. Au Scrabble. Regardez comment va Croquette. Et non mais sérieux, Croquette, elle a vécu sa meilleure vie sans moi en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est la première plante carnivore végane. En tout cas, elle est végane. Et elle s'en porte pas plus mal. Hein. Comme quoi, on dit que manger trop de viande, c'est pas bon. Ah, vous voyez la preuve. Et pas trop d'eau non plus pour elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Nous avons le G comme Gaspard, le J comme Justine, le D comme Dédé, le X comme Xavier, le P comme Papa, le I comme Isidore, le G à nouveau comme Gaston et le V comme Valérie. Bon, on va pas aller loin avec ça pour faire des mots parce que j'ai pas de voyelle, j'ai qu'une voyelle. Allez, je reprends deux. On a le U et on a le R. R comme Romuald, U comme Ursule. Ah, et votre autre va vous regarder d'un regard pur. Voilà. Relation pure. C'est pur. J'entends pureté. Voilà, moi c'est le mot que j'entends. La pureté. Ouais, c'est doux. Ouais, pureté. Il n'y a pas de E, j'avais pensé à autre chose. Après, je vous laisse faire votre tambouille. Hein. Donc, on y est. Maintenant, le pendule. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Faites light, hein, parce que le pendule, bah, des fois il dit oui, des fois il dit oui, des fois il dit non, des fois il change d'avis. Et là, il vous dit oui. Alors, ça, c'est un grand oui. Oh là, c'est un oui, mais un oui
Oh là, il va s'envoler mon pendule. C'est un très joli oui. Allez, je complète avec mes réponses angéliques. On vous dit dans les prochains mois, et celle-ci appelle ma main innocente, et on vous dit attendez-vous à un signe. Allez, je termine avec les vœux de nos anges avant de finir cette vidéo qui est peut-être un petit peu partie en vrille à un moment donné. Mais bon, au moins si vous vous êtes marré un petit peu, bah, c'est toujours ça de prix. Il paraît que quand on rigole, c'est l'équivalent d'un steak. C'est ce qu'on disait quand on était jeune. Alors, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ouais, bah les nuages, ouais, bah oui. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Donc vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je fais plein de vidéos. Alors c'est vrai que j'ai fait un break pendant un mois et demi, un peu contre ma volonté. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire de vidéos à cause de ma connexion. Donc là, c'est reparti. Donc quasiment tous les jours une vidéo. Voilà, donc abonnez-vous. Vous aurez les petites notifications. En attendant de vous recroiser la prochaine fois, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.